Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom. Lightroom niveau débutant car je vais vous montrer 7 manières différentes de déplacer les curseurs dans Lightroom. La semaine dernière, j'étais en train de tourner une vidéo de ma formation Lightroom pour débutants et du coup, je me suis amusé à lister les différentes façons qu'il existe de déplacer les curseurs dans Lightroom. Certaines évidentes et d'autres un peu moins, et c'est ce que je vous propose de découvrir avec moi maintenant. Première méthode évidente, c'est vous cliquez sur le curseur et vous le déplacez manuellement. Chose importante, et que je vous conseille de faire, c'est d'élargir la colonne, parce que la colonne a deux largeurs possibles, une largeur étroite, et donc quand vous survolez la bordure gauche de la colonne, ou droite, si vous êtes de l'autre côté, vous pouvez élargir la colonne jusqu'à un certain point où ça va bloquer, mais ça va vous permettre déjà de bouger les curseurs avec beaucoup plus de précision. À noter que sur Mac, vous pouvez encore aller plus loin en maintenant la touche Option enfoncée et du coup, vous pouvez tirer comme ceci de manière vraiment très prononcée, ce qui permet d'avoir beaucoup de précision dans vos déplacements de curseur. D'ailleurs, je vais la laisser plus large comme ça vous verrez mieux les curseurs. Méthode 2, elle consiste simplement à placer votre curseur de souris et de cliquer et le curseur se déplace de manière automatique, comme aimanté par votre curseur de souris. Troisième méthode, elle consiste à entrer dans le champ texte et soit de taper directement une valeur, soit avec les flèches haut et bas, vous allez pouvoir descendre ou monter d'une unité à la fois. Si vous maintenez la touche Maj ou Shift enfoncée, vous allez bouger par incrément de 10. À noter que lorsque vous êtes entré dans un champ texte, vous pouvez passer au curseur suivant en appuyant sur la touche de tabulation de votre clavier. C'est très pratique pour naviguer rapidement, comme ceci, au clavier et baisser les curseurs pour ajuster donc votre exposition. Vous pouvez remonter en arrière, en marche arrière, en appuyant sur Shift et la touche de tabulation. Lorsque vous approchez d'un champ texte, vous allez également voir une double flèche approcher et vous pouvez tirer comme ceci de gauche à droite pour manipuler les curseurs grâce à cette double flèche. Lorsque vous survolez le curseur, vous voyez qu'il devient plus clair et à ce moment-là, vous pouvez aussi utiliser les flèches haut ou bas de votre clavier pour naviguer. C'est pareil si vous survolez simplement le champ texte. Vous pouvez également utiliser les flèches haut et bas de votre clavier. Pour les curseurs de l'exposition, vous pouvez également bouger directement l'histogramme en faisant un clic gauche et en tirant vers la droite ou vers la gauche en fonction de la zone que vous voulez cibler. Vous voyez les curseurs qui bougent tout seuls. Vous pouvez également, grâce à l'outil cible pour la courbe des tonalités, également faire bouger les curseurs dans la courbe paramétrique grâce à cet outil cible. À noter que vous pouvez l'activer par le raccourci clavier commande option Shift T comme Tone Curve, courbe des tonalités. CTRL Alt Shift T. Commande option Shift N vous remet en position neutre. Vous pouvez également utiliser cette cible dans le mélangeur de couleurs et vous pouvez également utiliser des raccourcis clavier, donc commande option Shift H pour modifier la teinte, commande option Shift S pour modifier la saturation et commande option Shift L pour modifier la luminosité de telle ou telle couleur. Ces trois raccourcis correspondent donc aux lettres H, S, L, Hue, Saturation, Luminance. Teinte, saturation, luminance en français. Bien entendu, vous pouvez cliquer manuellement sur ces outils cibles si les raccourcis clavier ne sont pas votre tasse de thé. Et voilà donc les 7 méthodes que j'ai trouvées pour bouger les curseurs dans Lightroom. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez et si vous en connaissez une autre, faites-le savoir en le partageant en commentaire pour la communauté. Si vous avez appris quelque chose en regardant cette vidéo, je vous invite
à mettre un pouce en l'air et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao ciao!